Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude, 3 livres. Le premier livre que j'ai lu, je vous en avais déjà parlé rapidement dans mon point lecture dernier, c'est Le cycle des robots, le tome 4, Face au feu du soleil de Isaac Asimov. Donc, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, j'adore Isaac Asimov. C'est un des premiers auteurs de science-fiction, on va dire, classique que j'ai lu. J'aime énormément ses écrits, tout simplement parce que c'est facile à comprendre, même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de la SF. Si vous voulez commencer par quelque chose, essayez par Isaac Asimov. Et puis il y a une dimension psychologique à chaque fois dans toutes ces histoires par rapport aux robots ou par rapport aux humains, etc., que j'aime énormément. Dans ce tome-ci, donc Face au feu du soleil, on retrouve Elijah Bailey, qui est déjà le héros du tome précédent, du tome 3, qui lui est un inspecteur de police et qui est envoyé sur la planète Solaria. Sur la planète Solaria pour essayer de dénicher le coupable d'un meurtre. Donc il y a une affaire de meurtre sur Solaria, sauf que Solaria, le problème c'est que c'est une planète sur laquelle il n'y a que 20 000 habitants et énormément de robots. Il y a un habitant pour 20 000 robots. Je me suis trompée la dernière fois, j'ai dit 50 robots, mais en fait c'est 20 000 robots, donc c'est une planète avec que des robots. Et les gens ne se voient plus en vrai en fait. Ils ont des espaces, des propriétés tellement immenses que leurs voisins sont à facile 1 heure et demie de route. Et donc du coup en fait ils ne font que se visionner et ils ont perdu complètement toute notion de proximité. Et du coup il paraît complètement impossible que quelqu'un ait pu aller tuer une autre personne puisque les gens ne se côtoient plus du tout. Voilà, la proximité on va dire en vrai, hors hologramme, c'est quelque chose de tabou, quelque chose qui les dégoûte. Voilà, c'est quelque chose de malsain pour eux. Et, euh, et des fois, ils se marient pour avoir des enfants, mais c'est vraiment une contrainte et même les couples mariés ne vivent pas ensemble, quoi. Et donc on retrouve donc Elijah Bailey qui lui est un terrien, qui lui a l'habitude de la promiscuité des autres personnes, qui est à l'aise au contraire avec ça, puisque sur la Terre de l'an, je ne sais pas combien, peut-être 2200 ou quelque chose comme ça, les villes, New York est une ville souterraine immense, les gens ne voient plus le soleil en vrai, ne voient plus la nature en vrai, et ne sont à l'aise que justement dans cette foule, dans cette organisation très hiérarchisée. Il est aidé dans son enquête par Danil, qui est son acolyte du tome précédent également, qui est un robot, mais qui ressemble trait pour trait à un humain. Et d'ailleurs, dans ce tome-là, il se fait passer pour un humain auprès des habitants de Solaria. Donc, ce que j'en ai pensé, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé, ça se lit vraiment très rapidement. L'enquête en elle-même est intéressante. Par contre, j'ai un peu moins aimé ce tome-là par rapport au précédent, tout simplement enfin, c'est lié au monde en fait, c'est lié au fait que les gens se visionnent, ce qui fait que du coup l'enquête tourne beaucoup autour des visionnages de tel et tel suspect, de tel et tel témoin. Et voilà, ça rend la chose un peu répétitive, un peu moins intéressante. En plus, comme le robot doit masquer son identité, il est un petit peu en retrait justement par rapport à Elijah. Et moi j'aime beaucoup le personnage de Daniel parce que c'est un robot et qu'il pense pas comme nous. Et que oui, j'aime beaucoup les réactions de ce personnage, et là, il y en avait beaucoup moins que dans le tome précédent. Voilà, mais sinon, comme je vous l'ai dit, j'adore Isaac Asimov, je vous le recommande. Si vous voulez commencer Asimov, je vous conseille de prendre le tome 1. Donc en fait, c'est assez particulier, le cycle des robots, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas. Le tome 1 et le tome 2, en fait, sont des recueils de nouvelles. Le tome 3 est un roman, avec donc les héros comme ce tome-ci. Le tome 4 est également un roman, donc celui-ci est un roman. Voilà, et après, je crois que ce sont des romans, Les robots de l'aube et Les robots de l'Empire, il me semble que ce sont des romans. Donc moi, je vous conseille quand même de commencer par les nouvelles, ne serait-ce que pour vous familiariser avec le monde. En plus, plus on va loin dans les tomes et plus on s'éloigne de notre ère. C'est-à-dire que les premières nouvelles sont très proches de nous dans un monde que nous on connaît. Sachant que ça a été écrit en 1957, donc celui-ci en tout cas a été écrit en 1957, c'est des années 40-50, les robots, et je trouve que quand on sait ça, on se dit c'était quand même un super visionnaire parce que ça marche même à l'heure actuelle.
Ensuite, j'ai lu quelque chose de complètement différent, c'était Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl aux éditions Bibliothèque Gallimard Jeunesse. Donc Charlie et la chocolaterie, je voulais le lire depuis très longtemps et en fait la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que je trouve les couvertures des éditions Folio assez moches. Et du coup, je ne voulais pas l'acheter, je cherchais une autre édition et quand je suis tombée sur celle-là par hasard, que je trouvais juste trop belle, je me suis empressée voilà, de me précipiter dessus. Donc je vous montre un peu comment elle est sans les rabats, voilà, avec des petits nounours en chocolat. Mais j'aime beaucoup même le rabat, je le trouve très joli. Enfin voilà, l'histoire elle est très connue. Rapidement, on suit Charlie Bucket qui est un enfant d'une famille très très pauvre qui habite dans une ville dans laquelle il y a la chocolaterie de Willy Wonka. Et cette chocolaterie a la particularité de faire les meilleurs chocolats au monde, mais personne n'y travaille. On ne voit jamais aucun ouvrier ni en entrer ni en sortir. Et Willy Wonka, donc le propriétaire de cette chocolaterie, on ne le voit jamais. Et un jour, on annonce que Willy Wonka annonce qu'il a caché 5 tickets d'or dans ses chocolats partout dans le monde et que les 5 enfants qui pourront les trouver auront accès à sa chocolaterie, pourront visiter sa chocolaterie avec lui. Et voilà, et il y aura une grosse surprise pour l'un d'entre eux. Et donc Charlie Bucket, qui est l'archétype du garçon dont on ne se souvient jamais en règle générale, c'est-à-dire voilà, c'est un garçon très discret, une famille modeste, voilà, en l'occurrence c'est vraiment très très modeste parce qu'il crève de faim littéralement, voilà, qui est assez introverti. Et il trouve un ticket d'or et donc on va retrouver les autres enfants qui eux par contre sont vraiment des têtes à claques. Et encore plus leurs parents, je crois que j'ai encore plus envie de frapper les parents que les enfants parce que les gamins ils ont 8-10 ans, quelque chose comme ça. Donc bon, là c'est pas de leur faute quoi. Mais voilà, on retrouve tous les personnages, tous les gamins haut en couleur et Willy Wonka qui est juste complètement barjot, complètement dans son monde, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est un livre jeunesse, c'est très jeunesse, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, mais ça c'est le genre de livre que je rêverais de lire à haute voix ou que j'aurais aimé qu'on me lise à haute voix quand j'étais plus jeune. Parce que à chaque moment, je me disais, mais ça c'est fait pour être lu à des enfants à voix haute, avec le ton, parce que c'est... Je sais pas, l'écriture est faite comme ça, et je me dis, oui, celui-là, il faut que je me le garde dans un coin quand j'aurai des enfants. Un jour, il faudrait que je leur lise Charlie à la chocolaterie, parce que c'est vraiment fait pour ça, c'est vraiment le genre d'histoire qu'on lit à des gamins avant de s'endormir. Et j'ai adoré justement ce côté-là de l'écriture. J'ai adoré certains passages de différentes crèmes qui sont présentées dans la chocolaterie, ce genre de choses. Voilà, les Oompa Loompa, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super. Et donc, bah, pareil, je vous le recommande fortement. Ensuite, troisième livre, donc toujours rien à voir, c'est Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, c'est dur à dire ça, Fitzgerald, aux éditions Flammarion. Gatsby le Magnifique, c'est pareil, c'est un livre que je voulais lire depuis que le film est sorti en fait. Et je n'ai pas vu le film, donc je voulais lire le livre avant de voir le film. Et puis je l'ai laissé un peu traîner parce que voilà, c'est un livre qui est quand même assez... Comment dire ça? Qui est assez fort, qui est assez dense. Donc ça se lit pas... voilà, il y avait... Au début, c'était pas le moment. Après, on m'a spoilé la fin. Donc ça, c'était super. Donc du coup, voilà, j'ai laissé un peu traîner. Et puis là, je l'ai ressorti. Et j'ai adoré ce livre. Franchement, c'est vraiment un livre que je vous recommande, mais à 200%. C'est donc en fait on suit le narrateur, donc lui c'est le voisin de Gatsby et donc lui c'est un gars complètement normal, enfin complètement normal, tout est relatif, mais son voisin c'est Gatsby et il voit que dans la villa d'à côté on fait des fêtes avec trop de monde, trop d'argent, trop d'alcool, voilà, c'est vraiment la démesure totale. Et
tout le monde se pose des questions sur Gatsby. Personne ne sait qui est Gatsby, comment est-ce qu'il a obtenu son argent. On a des rumeurs les plus affolantes ou les plus macabres qui circulent à son sujet. Et le narrateur, lui, va faire la connaissance de Gatsby. Voilà, Gatsby va s'intéresser à lui et va se confier à lui. Et donc on va découvrir le personnage de Gatsby avec ses secrets, sa jeunesse, voilà, ses envies, ses passions, ses rêves, etc. Et dans cette ambiance un peu de la prohibition aux États-Unis dans les années 1920, où l'alcool était interdit, où il y avait, là en l'occurrence c'est avec un milieu très très mondain, très riche, donc avec tous les déboires que l'argent peut entraîner. Et tous les personnages sont vraiment super complexes, super attachants. Ils sont ni bons ni mauvais, ils ont tous leurs défauts. Gatsby est un personnage qui est vraiment que moi j'ai trouvé extrêmement attachant parce que il est naïf, il a de l'argent mais il sait pas s'en servir ou il le fait pour des mauvaises raisons. Il fait des choix qui sont pas forcément bons, il suit des chemins qui sont un peu... Enfin voilà, le narrateur ne comprend pas, ne cautionne pas ce que peut faire Gatsby et donc nous forcément on suit en fait les sentiments du narrateur. Et voilà, je trouvais le personnage de Gatsby vraiment très très attachant, son histoire est vraiment bouleversante. Voilà, moi j'ai été vraiment transportée dans cette histoire-là, surtout dans cette époque-là en fait, c'est surtout cette description de cette époque, de cette société particulière que j'ai beaucoup aimée. Ça me donne vraiment envie de lire d'autres livres de Fitzgerald. Je sais que j'ai le roman de Zelda dans ma wishlist, ça me donne vraiment envie de me l'acheter. Et voilà, et je sais pas trop ce que je vais lire après Gatsby parce que franchement, c'est difficile d'enchaîner un autre livre après ça. Donc voilà, 3 bons livres, franchement 3 bonnes lectures pour moi. En ce moment, je lis. Alors, en ce moment, je lis. Là, je vous présente ma petite couverture que je me suis faite. Parce que je fais un peu de couture aussi, voilà, je raconte ma vie. Alors, en ce moment, je lis. Hop là, je mets le marque-page. Je lis Scarlet, donc des chroniques lunaires, donc The Lunar Chronicles. Le tome 2, donc le tome 1 c'était Cinder, je vous l'avais présenté il y a peut-être un mois ou deux, peut-être un peu plus même, il y a quelques temps. Voilà, je me suis lancée dans le tome 2, j'en suis pour l'instant ici. Ça se passe bien, c'est en anglais. Voilà, c'est comme d'habitude quand je lis en anglais, je lis toujours 2 livres en même temps, parce que si je lis que un seul livre et que je lis que en anglais, je sature parce qu'en anglais j'arrive pas à lire plus de 30 pages à la suite, on va dire en moyenne. Au bout de 30 pages je sature, donc j'aime bien avoir un autre livre à côté, mais ça se passe vraiment bien et voilà, je suis contente de lire la suite. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez lu certains livres ou si vous avez des questions. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ce sera probablement pas ici puisque je déménage le week-end prochain. Donc voilà, donc ce ne sera forcément pas ici. Donc ce sera dans un nouveau décor. Allez, ciao!